Lozère. Attention à la marche en descendant du train. Bon voilà, je suis arrivée à Palaiseau et je vais réaliser un des plus grands rêves de ma mère. Je vais rentrer à l'école polytechnique. Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Si vous voulez entendre des histoires d'humains qui vous racontent comment ils fonctionnent ensemble plutôt que seuls, vous êtes au bon endroit. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais remercier très chaleureusement Delphine qui, après avoir écouté un autre épisode de Symbiose, m'a proposé le binôme que vous allez entendre. L'enregistrement a duré très longtemps, c'est l'enregistrement le plus long que j'ai jamais fait sur Symbiose. C'est donc une interview qui va s'étaler sur plusieurs épisodes pour que cela soit plus digeste pour vous. Si vous voulez être sûr de l'écouter dans l'ordre, sachez que vous êtes sur l'épisode 1 de cette interview. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à plus tard. Bonjour, bienvenue dans Symbiose. Aujourd'hui, je suis de nouveau en grande sortie de ma zone de confort puisque je suis à l'école polytechnique au laboratoire de physique de la matière condensée et on est dans l'équipe de circuits quantiques et matière. Ouais, c'est bien, c'est bien. QCMX. QCMX, ok. Impec. Et on n'est pas là pour rien puisqu'on est avec un super binôme, Jean-Damien et Landry. Bonjour à tous les deux. Bonjour Amandine. Bonjour Amandine. Pour commencer du coup, je vais vous demander de vous présenter. Donc je m'appelle Landry Breteau, je suis enseignant-chercheur à l'école polytechnique avec Jean-Damien qui va se présenter dans quelques secondes. On a été recruté en 2017, donc ça fait quelques années qu'on est là. Et du coup, comme le nom l'indique, mon métier c'est d'à la fois enseigner et rechercher. Donc la partie enseignement, c'est qu'on enseigne aux ingénieurs polytechniciens la physique quantique, à peu près partout où il y a le mot quantique dans les cours, on intervient d'une manière ou d'une autre. Cette année, on en rediscutera plus tard. Il y a eu notamment des grosses innovations pour nous en termes d'enseignement intéressantes. Et puis la partie recherche, c'est vraiment faire des expériences pour sonder le comportement quantique de la matière, de la nature, des circuits. Et donc on la pousse un peu dans ces infimes retranchements et on essaye de comprendre comment ça marche tout ça. Merci pour cette présentation. Ça s'est fait hors micro, mais en arrivant, vous m'avez fait visiter le labo, les équipes de recherche qui sont avec vous. Donc il y a énormément de jeunes chercheurs autour de vous. Et puis pas mal d'équipements aussi pour faire des expériences. Je ne sais pas si le mot expérience est adapté. Mais si, tout à fait. C'est parfait. C'est un labo expérimental. Alors on fait vraiment le même métier avec Landry, donc la présentation est très similaire. Donc moi c'est Jean-Damien. Mais qu'est-ce que je peux rajouter parce que vous n'avez pas dit votre âge. Est-ce que vous avez le même âge ? Presque. Donc moi j'ai 40 ans. Et moi j'ai 41 ans. Et donc je suis un des membres permanents du groupe QCMX. Il y a maintenant, je me trompe pas, 5 membres permanents dans le groupe. Et c'est une équipe qu'on a créée de zéro. C'est une équipe, mais voilà, on a créé tous les deux il y a longtemps. Au début, il y avait rien ici, des salles vides et un financement fourni par Polytechnique pour démarrer. Voilà. Okay. Et donc on a créé ce labo, on en est très fiers et maintenant il vit bien. Et effectivement, comme tu le disais, c'est des jeunes qui maintenant s'épanouissent et font de la physique quantique ici avec des circuits. Et depuis quelques années, on fait des découvertes intéressantes. Donc on est content. Par logique, on pourrait croire que vous vous êtes rencontrés dans le cadre de votre travail, puisque vous faites le même métier, vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs. Est-ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes rencontrés du coup avec Landry ? Oui. Tu me corrigeras si je suis imprécis, mais en gros, en fait, on s'est rencontrés quand moi j'avais 8 ans et toi 9, si je ne me trompe pas. Ça doit être pas mal. Après, ça doit être ça. CM1 ? Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Ouais, non, ça colle plutôt bien. Et donc, en fait, à l'époque, j'ai emménagé dans une maison. Et c'était la maison mitoyenne de celle de Landry, de ses parents. Et donc, on s'est rencontrés. À Sèvres. À Sèvres, voilà. C'est pas du tout, du coup, la réponse auquel on peut s'attendre. Non, nous aussi, mais c'est notre vie, quoi. Voilà. Et donc, le tout premier souvenir, j'en suis pas complètement sûr, mais il y a un souvenir qu'on se rappelle souvent avec Landry parce qu'il est très marrant. On était venus, je pense, manger chez toi. Et en fait, après le repas, on va dans la chambre de Landry, on va jouer à Othello. Bon, c'est assez relax.
Et Landry, il est très jeu. Il aime Mhm. beaucoup les jeux, il a plein de jeux. Donc c'est un peu lui qui avait lancé, je pense, cet Othello. Et moi, donc, je joue. Et à la fin, on arrive. Il s'avère qu'il prenait une raclée. Il y avait vraiment beaucoup plus de pions blancs que de pions noirs. Mais il y a un moment, le jeu est bloqué. On peut plus jouer. Et on peut plus jouer. Et je dis à Landry, qu'est-ce qui se passe? Il fait, dans ce cas, c'est match nul. Il y a patte, c'est comme aux Il échecs. n'y a pas. Je fais, mais c'est horrible. En fait, je ne peux plus placer de pions parce qu'il y a tellement de pions blancs que je ne peux plus jouer. Il me dit, non, il n'y a pas. Et donc, j'étais pas très content quand même, machin. Et après coup, j'ai regardé, c'est pas vrai. Quand la partie est bloquée, il faut compter les jetons. Et voilà, donc c'est ça la rencontre initiale. Alors ok, vous vous rencontrez du coup en CM1, vous devenez copains. Moi, je dirais qu'il y a eu une phase d'apprivoisement parce qu'on n'était pas dans la même école. Parce que tous les deux, en fait, on a déménagé au sein de la même ville, Sèvres, et on est resté dans les écoles du quartier dans lesquelles on était en appartement avant. D'accord. Et donc, on était voisins de maison, mais on n'allait pas à la même école. Il y avait une phase d'apprivoisement. Et je pense que le moment où on a commencé à devenir vraiment beaucoup plus proches, c'est à partir du collège, en fait, où on était dans le même établissement. On n'était pas dans les mêmes classes, parce que les parents de Jean Damien l'ont forcé à faire allemand première langue, alors que moi, je pouvais faire anglais première langue peinard. Non, mais pas ça sur le tapis. Bref, du coup, on n'avait pas les mêmes bandes de copains au collège, mais de facto, on rentrait à partir de ce moment-là, quasiment tous les jours ensemble du collège. Et en fait, il y a eu toute la période du collège, si tu veux, où on rentrait à la maison. Et soit on rentrait chez lui, soit on rentrait chez moi. On n'allait pas individuellement dans les maisons. Et tous les soirs, on était ensemble et on jouait. On jouait à la console beaucoup, on jouait dans le jardin, au foot, à tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. Ouais, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'en fait, depuis qu'on se connaît, on a toujours trouvé des points communs qui ne sont pas les mêmes au fur et à mesure du temps. Donc c'est assez amusant. Mais moi, j'ai toujours souvenir que quand on est ensemble, il y a effectivement toujours eu un espèce de... Je sais pas comment dire. Landry, des fois, il dit de résonance. On rentre en résonance. On a tout de suite beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à se raconter. On s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Donc, je voyais dans tes questions, des fois, il y avait est-ce que vous disputez. On s'est toujours beaucoup engueulé avec Landry, mais toujours dans une espèce de bonne interaction, en fait. On s'amuse. On a toujours interagi fortement. Ce qui, d'ailleurs, surprend beaucoup de gens parce qu'on a des personnalités très, très différentes. Mais c'est pas quelque chose qui, quand on est ensemble, ressort. Il n'y a pas cette différence. Il y a plutôt une grande similarité. Et je pense que oui, je nous revois rentrer de l'école, discuter tout le long sans jamais s'arrêter de parler. Et puis on rentrait à la maison et on jouait aux jeux vidéo comme des malades. Et c'est drôle d'ailleurs parce que on jouait souvent, en rentrant de l'école, il n'y avait personne à la maison, donc on jouait. Et je sais qu'une fois, il y a ma sœur qui rentre, elle rentrait plus tard en général parce que je pense qu'elle était lycéenne ou je sais plus. Et une fois, elle rentre, elle nous voit jouer et en fait, on s'insultait comme des malades avec Landry. On jouait à Coupe du Monde 98 à l'époque. Et après quoi, elle m'a dit, mais c'est incroyable ce que vous vous dites, balancer. Vous êtes des malades. Je peux pas répéter du coup parce que je pense que ce serait coupé au montage, mais voilà. Mais disons que c'était extrêmement grossier, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que nous, on adorait. C'est-à-dire qu'on a même les fois, on s'insultait, on se quittait et on n'attendait qu'une chose, c'était de se retrouver le lendemain. Donc oui, c'est une amitié, je pense, qui a grandi petit à petit et c'est dur de mettre un point de départ net. Ça s'est fait petit à petit, mais je pense que le collège, c'est un moment où ça devient déjà intense. En termes de loisirs, on faisait à peu près tout ensemble et on aimait tout pareil, quoi. Mais tu vois, il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a le sport, il y a un milliard de trucs. Il y avait le ping-pong. Ping-pong, on a joué au ping-pong. Je t'ai appris à jouer au ping-pong. Ouais, ça c'est marrant. Alors il y a beaucoup d'activités qu'on fait, ce sont des activités que Landry aime beaucoup et où il excelle et du coup il me convainc de venir avec lui. Est-ce que c'était le cas pour la physique quantique? C'est toi qui l'as amené là-dedans? C'est compliqué et c'est assez rigolo parce que tu vois, on pourrait dire comment ça se fait que la trajectoire elle est complètement dingue. Alors on pourrait se dire il y avait des conditions favorables. On a tous les deux des papas chercheurs. Donc il y avait peut-être un contexte familial, intellectuel où on pouvait partager des choses, des valeurs. Il y avait des BD dans les deux maisons. Il y avait des points communs. Il y avait aussi beaucoup de différences. Mais tu vois, par exemple, JD, il est une fratrie de 4. Il a 2 sœurs et un frère. Moi, j'ai une sœur. Et finalement, on est les 2 seuls à faire de la recherche et de la physique dans tout ce groupe-là. Donc, il s'est trouvé qu'on aimait même bien aussi les mêmes trucs à l'école, alors qu'à l'école, on n'était pas en classe ensemble. Ça, c'est le truc qui est très rigolo. Non. C'est que tout le collège, effectivement, on n'est jamais en classe ensemble, sauf une année ou 2 années en cours de latin. En latin, je pense que... un an ou 2 ans, 2 ans, où c'est l'explosion totale. 4e, 3e, là les profs explosent totalement parce qu'on est ensemble et c'est la première fois qu'on est ensemble en classe et là, on devient fou en classe, quoi. Ah ouais? C'était très, très, très marrant. C'était très marrant. Donc, on faisait les cons, tout bêtement, à mort. Donc, j'ai des souvenirs de Landry qui chante à tue-tête dans la classe. Et il y avait une époque, en fait, où ça... On avait un prof aussi qui était tellement horrible.
Alors, Il avait des gros problèmes quand même. On se souvient de lui en tout cas. Voilà. Mais, Et donc du coup, on se permettait peut-être plus parce qu'il avait des côtés, on se disait, c'est pas normal d'être comme ça, on va lui mettre la misère. sur le cours de latin, moi, il y a un souvenir que j'adore. On s'ennuyait à un cours de latin, c'était un jour où il y avait des exposés. Bon bref, c'est pas les moments les plus palpitants. Et on commence à jouer à un jeu avec l'entrée, on se met un défi, celui qui soulèvera le bureau le plus haut possible. Et le jeu, c'était de le lâcher, donc forcément, ça tombe, ça fait du bruit. Et c'est le premier qui se fait engueuler qui a perdu. Donc on le fait, et puis on monte, et en fait, on monte de plus en plus. Et donc, il y a plein de gens de la classe qui nous regardent, mais pas le prof. Le prof est absorbé par l'exposé. Et donc, on monte, et on se regarde, c'est incroyable. Et à la fin, on montait tellement qu'on n'arrivait plus à monter dessus. Donc, on monte à 2, et on finit bras tendus. On est bras tendus, c'est complètement délirant. On lâche la table, et bam! Et là, le prof se tourne et il fait chut. Incroyable. Génial. C'était ça, c'est vraiment. Ah waouh. Voilà. Donc tu vois, la trajectoire a été connectée en fait par des anecdotes comme ça. Après, tu vois aussi, on est parti beaucoup en vacances ensemble dans ces périodes-là, enfants. C'est-à-dire que parfois JD venait avec ma famille, parfois j'allais avec sa famille. Beaucoup à Ossois. Beaucoup à Ossois, qui est Ossois, c'est dans les Alpes, dans la vallée de la Maurienne, au-dessus de Modane. C'est un endroit assez important pour nous parce que on y a passé beaucoup de vacances. Et il y a un centre du CNRS. Et nos deux papas étaient chercheurs au CNRS. Et donc, ça permettait de partir dans un cadre où, avec le comité d'entreprise, les tarifs étaient un petit peu plus avantageux. Et c'était un endroit absolument super. Et ma famille avait l'habitude d'y aller. Pas du tout la famille de JD. Nous, on avait juste une envie, c'est d'être ensemble et d'être avec des copains. Et tu vois, quand t'es enfant, ok, t'as tes frères et sœurs, mais c'est quand même beaucoup plus cool d'être avec des potes, quoi. Et donc, on essayait de s'inviter et ça s'est fait. Et en fait, il y a eu pendant toute une période où on allait par exemple 2 fois au ski par an parce que JD venait avec ma famille et moi j'allais avec sa famille, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais alors, Ossois, il y a un truc, il faut quand même le mentionner, qui est rigolo, c'est que comme il y a un centre du CNRS, il y a une conférence qui s'organise là-bas tous les ans. De notre communauté spécifique de la physique des circuits quantiques. Qui s'appelle le GDR de physique quantique mésoscopique. Voilà. Et en fait, maintenant, on y va. Donc là, on y va début décembre, par exemple, avec quasiment tout le groupe. Et on y va maintenant pour des raisons professionnelles. Et c'est chargé de souvenirs. C'est la même cantine, c'est le même bar où on buvait un cocktail à l'époque qui s'appelait le coucher de soleil pour les enfants, qui était un mélange de jus d'orange, de sirop. C'est un coucher de soleil. On y retourne et on va là-bas. Et c'est vrai que moi, souvent, je m'assois, donc je parle avec des collègues. Et j'ai des images qui me reviennent de cette époque. C'est incroyable d'y aller. Voilà, et un truc rigolo d'ailleurs, c'est que Landry a même organisé cette conférence il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, et donc c'était très emblématique pour moi. Voilà. JD, il est venu beaucoup, mais moi je suis venu vraiment dans le ventre de ma maman. Moins 2 fois plus. C'est un endroit ressource pour toi. C'est ça. Et du coup, quand je suis arrivé la première fois en thèse là-bas, c'était rigolo. Donc, tu es en doctorat avec ton équipe de thèse, voilà, tu débarques. Et puis, tu as les gens de l'accueil qui font « Ah, Landry, qu'est-ce que tu fais là ?» et qui viennent me faire la bise. Et tout le monde... Oh, ok. Ouais, c'est incroyable. C'est rigolo, il y a encore des gens que tu connais, d'ailleurs. Il y a encore des gens que je connais. C'est une chance incroyable. Ouais. Et j'imagine que c'est pas pour ça que vous avez choisi de faire de la physique quantique et pas pour faire des séminaires à ESO. C'est des hasard total. Il y a aussi... donc, tu as dit comment on s'est trouvés tous les deux à faire de la physique. Ben là, il y a quand même beaucoup de hasard aussi. Probablement, il y a un petit peu d'influence. C'est difficile de faire la part des choses. On passe du temps ensemble, c'est sûr que ça a dû jouer. Mais là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'inconscient. Parce que sur les études, au collège, on était un peu en latin ensemble. Mais après, on va pas dans le même lycée. Okay. Alors, on est tous les deux des très bons élèves. On est forts en classe. Et on aime tous les deux les matières scientifiques. Et ça se passe bien. Moi, j'ai jamais souvenir que, par exemple, tu vois, on est ensemble et on parle de cours de maths ou cours de physique, quoi. Jamais. C'est jamais arrivé. Et vous vous êtes retrouvés pour la prépa ou non plus. Même pas? Alors même la prépa. Alors avant ça, parce que au lycée, dans la catégorie JD qui continue à se faire punir par ses parents. Mes parents me punissent pas. Il est parti à Louis-le-Grand au lycée. Moi, je suis resté au lycée de Sèvres. Là, on s'est un petit peu moins vu. Après, toi, ça t'a ouvert. Ça allait encore. Ça t'a ouvert à aussi la vie parisienne, c'était cool, parce que ça a changé un peu les trucs. Mais c'est pas une transition évidente. C'est ça. Mais on a continué à se voir 2 fois par semaine pour l'entraînement de volley, parce qu'on faisait du volley en club pendant tout le lycée ensemble. Et on fait toujours du volley ensemble ici, les lundis midi et vendredis midi. Évidemment, c'est Landry qui a fait beaucoup plus de volley qui m'entraîne là-bas. Mais c'est très ça sympa. Va, t'es un super joueur. Et la prépa, c'est pareil, pas les mêmes prépas. Toi, t'es resté à Louis-le-Grand, du coup? Non, ils n'ont pas voulu de moi. J'étais à Saint-Louis. J'étais à Saint-Louis. Et Landry était à Auch, à Versailles. Okay. Et après, même après... Et lui, il est en filière physique et moi, je suis en filière maths. T'es en MP, du coup. Ouais.
Et on bosse très peu ensemble. On a juste révisé, je crois, une fois ensemble. Ouais, il y a un moment où ça a été assez fécond, je me souviens, c'est qu'en gros, je sais plus sur quel concours, je pense que c'est les concours de 5,5, où en gros, moi... Vous avez fait 5,5 tous les deux ? Tous les deux. Ok. 5,5, c'est quand on retape sa deuxième année de prépa, parce qu'on, souvent, alors je sais pas si c'était votre cas, mais parce qu'on voulait atteindre une certaine école et qu'on l'a pas atteint la première fois qu'on a tenté le concours. Mais effectivement. Et du coup, c'est assez rigolo, parce que je me souviens sur les concours, je pense, de 5,5, moi, je te fais bosser un peu les maths, et toi, tu me fais bosser la chimie, je me souviens. Et c'est une des rares fois où... T'avais de la chimie Bah, seulement à l'X, j'avais une épreuve de chimie, j'en avais jamais fait quasiment en prépa, et c'était l'enfer. Et je me souviens qu'il y a un petit truc comme ça, mais c'est léger, quoi. Et après, à la fin de ça, même après, donc Landry va à l'école polytechnique. Mais pas toi Moi, je vais à l'école normale à Paris. Donc on n'est pas Je pensais que vous aviez fait Polytechnique tous les deux. Non plus. Et non. Toujours pas. C'est génial, vous vous retrouvez... Ouais. En fait, vous vous retrouvez tard dans un quotidien professionnel. On a cru pendant un moment qu'on irait à Polytechnique ensemble. Je ne suis pas rentré premier à l'école normale. J'étais sur liste d'attente. Tu connais le principe. Ouais. Et en fait, il est rentré dernier plus un. Ils m'ont informé que j'étais pris la dernière semaine d'août. J'étais en vacances en camping. Et je préparais ma rentrée à Polytechnique. Et tout d'un coup, j'ai appris que j'avais l'ENS. Et donc, tu étais pris à Polytechnique et t'es parti à l'ENS ? Bah, oui, ça peut se comprendre, ça. Ça arrive quand même. Okay. Par contre, à l'époque où on intègre, on fait beaucoup la fête. Et là, pour le coup, je crois qu'on s'est pas mal vu quand même. Ouais. Là, on passe beaucoup. Ce qui est rigolo, c'est que tu vois, comme on n'a jamais été en classe ensemble, malgré tout, on avait des copains qui n'étaient pas exactement les mêmes copains. Que ce soit au collège, au lycée, en prépa ou en école. Et on a toujours mélangé nos groupes de copains. Énormément, en fait. On a beaucoup rencontré les copains des uns et des autres. Il y en a qui sont devenus des amis communs. Voilà. On s'est donné des copains. Complètement. Et donc, tu intègres Ulm parce que tu veux faire chercheur ? Oui, un peu après, quand même. Oui, il y a beaucoup ça. C'est un moment, effectivement, la physique me fait complètement rêver et j'ai vraiment envie de faire de la physique. Honnêtement, ma famille, globalement, avait beaucoup plus envie que j'aille à Polytechnique. En fait, je sais pas pourquoi, mais ça m'avait un peu... J'étais vraiment triste. Je rêvais de l'école normale supérieure à tel point que je voulais même aller à l'ENS Lyon plutôt qu'à Polytechnique. Et là, ma famille m'a vraiment dit, mais non, mais c'est pas du tout raisonnable. Tu te rends pas compte ce que c'est Polytechnique. Il faut absolument que tu ailles là. Et ça m'avait déprimé. Je me souviens avoir lu le programme de Polytechnique que j'étais en fait incapable de comprendre à l'époque parce que tout est nouveau. Et je me disais, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ça va être nul, etc. Et quand j'ai appris que j'avais l'école normale supérieure à Paris, que du coup j'avais ma famille tolérait que ce soit choisi c'est le second choix acceptable. J'en ai pleuré de joie et ça m'est pas arrivé beaucoup de fois dans ma vie, mais quand j'ai appris que j'étais pris à l'ENS, j'en ai pleuré de joie. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris pourquoi je pleurais. Et donc c'est pour te montrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, qui était un peu irrationnel en fait. Donc, j'avais vraiment ce rêve de l'école normale, j'étais à fond sur la physique, je voulais faire de la physique. Et sans vraiment savoir en fait ce que ça représentait. Et heureusement, j'ai découvert des années plus tard ce que ça voulait dire faire de la physique, faire de la recherche en physique. Et c'est vrai que j'ai adoré ça. Ouf. Mais ça aurait pu ne pas être le cas maintenant. Voilà. Alors du coup, tu pars à l'ENS. Oui. Toi, tu es à Polytechnique. Vous continuez à vous voir, vous faites beaucoup la fête. Ouais. Vous obtenez vos diplômes. JD, du coup, fait des études de physique à l'ENS. Toi, tu fais une thèse, j'imagine ? Non, mais lui, c'est vraiment spécialisé. Sa durée à l'ENS, c'est... je sais pas, 80% de cours de physique. Oui, en fait, la physique, c'est pas du tout généraliste comme ici. Moi, je touche à tout, quoi. C'est vraiment très large et c'est ce que je souhaitais parce que je savais pas du tout que je voudrais faire. Moi, j'aimais plus les maths, en fait, avant de rentrer en école. Et c'est ici que je découvre ma passion pour la physique grâce à quelques profs incroyables que JD a aussi connus, comme Jean Dalibard. Ça c'est... Voilà. Et du coup, un peu plus par recoupement de c'est quoi la sphère des possibles, je me dis tiens, ça c'est parmi tout ça, c'est peut-être le truc le plus fun, tu vois. La physique ou la physique quantique. La physique quantique. Okay. Enfin bon, après moi j'étais à l'ENS, donc là c'est un peu le temple des atomes froids, de la physique quantique, donc c'est vraiment dans notre enseignement on parlait beaucoup de physique quantique, c'était une discipline reine vraiment. En plus il y a un côté un petit peu cryptique, on comprend pas tout, surtout qu'on est étudiant, donc c'est très 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 attirant et tout le monde, beaucoup de gens ont envie de faire ça en tout cas. Et au début, alors d'ailleurs c'est un peu particulier pour moi parce que mon père est physicien comme l'a dit Landry et il fait de la physique quantique. Il fait de la physique quantique. Ah ouais. Il fait de la physique quantique. En fils. De père en fils. Et lui justement, il était dans ce domaine des atomes froids. Et c'était un peu particulier parce que chaque fois que je faisais un stage ou que j'allais voir un prof, tout le monde disait ah mais t'es le fils de Pierre Pillet. Bon, et le destin a voulu que finalement, je m'écarte un peu de ça et en fait, nous on est dans un domaine assez différent de ça, qui s'appelle la matière condensée, comme le nom du labo. Physique de la matière condensée, c'est les systèmes solides. Et donc, en allant plutôt dans cette direction-là,
il y a un sujet qui m'a attiré dans les cours, en discutant avec des profs, avec mon père aussi, qui étaient les circuits quantiques. On en avait un système de matière condensée, donc c'était pas des petits atomes qu'on piège, vraiment le système très pur. Là, c'était des gros objets qu'on pouvait voir à l'œil nu et où la physique quantique avait l'air de jouer un rôle. Et en fait, voilà, ça m'a attiré. Et donc j'ai commencé à contacter des groupes qui faisaient un petit peu ça pour trouver une thèse. Et donc il y a un groupe qui m'a accueilli, qui est le groupe Cantronic au CEA Atlas-Saclay. Et en parallèle, il se passait des choses un peu similaires du côté de Landry, que tu veux peut-être. J'allais poser la question. Toi, t'étais où à ce moment-là? Donc, il y a un décalage qui se crée parce que l'ENS, c'est en 3 ans et le Polytechnique, c'est en 4 ans. Parce que la première année est principalement stage militaire. Ouais. Bon, moi, j'ai évité en grande partie la partie stage militaire. J'étais pas très militaire, donc j'ai fait 2 mois de militaire. Après, j'ai fait un stage civil en école primaire, ce qui était beaucoup mieux pour ma santé mentale. Et pendant que je suis à l'IX, ensuite, je me spécialise au fur et à mesure dans la physique quantique. Et ce que je préfère, c'est justement pas la partie atomes et lumière, où on a l'impression que c'est un peu l'histoire a déjà été faite, il y a déjà les grandes gloires passées, mais il y a un domaine un peu plus récent qui émerge, et j'aime bien tout ce qui est autour des électrons. Et du coup, je demande à mon prof de l'époque, si je voulais faire des atomes et des photons, j'irais à l'ENS, au LKB, mais si je veux faire des électrons en gros quantique, où est-ce qu'il faut que j'aille? Il me dit, va au groupe Cantronic. À ce moment-là, finalement, JD et moi, on obtient cette information un peu... de 2 canaux différents. Alors, c'est pas délirant non plus, parce qu'il se trouve que c'est un groupe exceptionnel qui était des pionniers du domaine. Et JD commence sa thèse 1 an avant moi avec ce décalage. Donc, en plus, ensuite, j'ai la connaissance de JD qui me dit, c'est super. Et donc, groupe exceptionnel, ouais. Là, d'ailleurs, il y a un de ses anciens membres là, qui vient d'être récompensé du prix Nobel, Michel Devoret. Ouais, j'ai vu ça, ça faisait partie Donc, des choses que je voulais mentionner. C'est des rares trucs que j'arrive en disant je sais ça. C'est un des fondateurs du groupe Cantronic. Et donc, moi, je démarre la thèse 1 an après JD. J'arrive en stage, il est en cours de première année de thèse. Et on est dans le même grand groupe, mais pas avec les mêmes gens. On fait des manips différentes. Voilà, c'est un groupe où il y a plusieurs chercheurs, un peu comme ici, ce qu'on a créé ici est très inspiré du groupe Cantronic. Et donc, il y a plusieurs chercheurs permanents et chacun a un peu des projets différents, même si tout le monde interagit et se connecte. Et nous, effectivement, on ne travaille pas avec les mêmes membres permanents de ce groupe. Mais c'est la première fois de notre vie, finalement, que vous vous croisez au travail. On est au même endroit au travail tous les jours pour de vrai, quoi. Enfin, c'est rigolo. C'est très rigolo et d'ailleurs, c'était amusant parce que... c'était un cadre vraiment nouveau et très particulier pour nous. Et là, on se met à discuter énormément pour le coup de physique. Et on discute beaucoup de physique. Ouais. Enfin, ça a pris beaucoup de place dans nos conversations avec le temps, énormément. Et des conversations qui pouvaient être extrêmement pointues. Et on en parlait, il y a eu une espèce de confusion entre le travail et le jeu presque. Et quand on se voyait, par exemple, si Landry un soir me disait viens à la maison, on va boire un coup. On pouvait boire des bières jusqu'à 4h du mat en parlant de physique. Et souvent, les idées qui viennent dans des moments de confusion, alors pas forcément parce qu'il y a de l'alcool, mais par exemple du sommeil, on est un peu fatigué. Très souvent, ces idées-là sont très mauvaises. On s'en rend compte après coup. On a un copain, un chercheur très brillant, Emmanuel Fleurin, qui a souvent des anecdotes comme ça, où il a eu des idées incroyables. Pour lui, je crois que c'est vrai. Mais bon, après, il pense tout le temps à la physique, 100% du temps, donc faire la part des choses, c'est compliqué. Il a beaucoup d'intensité de ce côté-là. Mais tu vois, quand on parle de physique en thèse, ce qui est assez rigolo, c'est que ça marche très bien, la communication. On converge très bien tous les deux, on se comprend bien. C'est très fluide. Et on itère et ça monte, ça monte fort. Et je veux dire, c'est pas comme ça avec tout le monde. Quand tu dis ça monte, tu veux dire vous montez en niveau de complexité sur la conversation? Ouais, on peut discuter. Et puis intensité aussi. En fait, vraiment, ça devient émotionnel. Et il y avait le même. Mais je pense qu'on a réussi à comprendre des trucs ensemble, complètement, très fort et très finement en ping-pong. Ça ne marche pas comme ça avec beaucoup de gens. Et je me demande finalement, est-ce que la connivence, la facilité qu'on avait de pouvoir discuter de tout absolument, ça permettait aussi... Ça baisse des barrières peut-être. Et vous connaissez bien le fonctionnement de l'autre aussi au final, donc vous allez directement dans le cœur du truc. On se connaît, c'est vrai, je pense que quand on se parle, c'est incompréhensible pour beaucoup de gens parce qu'on converge très vite. Et moi, ce que j'ai constaté, mine de rien, avec les années, c'est qu'en fait, il y a, je pense, qui n'est pas très consciente d'ailleurs, mais une très très grosse complémentarité dans le fonctionnement de nos esprits. Ils sont pas du tout pareils. Et il y a beaucoup d'idées qui dans nos conversations ont émergé et j'ai l'impression qu'ils viennent de cette complémentarité. C'est en quoi vous êtes différents? C'est une question que je pose plus tard normalement, mais là on n'est pas dans l'ordre aujourd'hui et j'ai pas envie de faire scolaire. C'est super délicat. En fait, c'est marrant parce que moi, quand je lisais tes questions, je me disais mais c'est des questions que je me pose jamais. Là, tu demandes de parler de nous, de machin. Oui, c'est l'exercice. Et en fait, on pense jamais à ça. On sait qu'on est différents, on le constate.
les gens vont souvent le dire, mais c'est incroyable, vous êtes super différents, pourquoi vous êtes potes? Landry, il est beaucoup plus exubérant, il est très généreux dans son attitude, il interagit avec tout le monde, il aime discuter, il aime beaucoup se faire remarquer. L'attention aussi, c'est quelqu'un de rayonnant, de brillant. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus réservé, beaucoup plus secret. C'est d'ailleurs des traits de personnalité qui ont tendance à s'atténuer quand on n'est que tous les deux et qu'on discute. Mais par contre, dans la vie, c'est différent. Donc ça, c'est une grosse différence, je pense, qui est très visible. On est différent aussi malgré tout. Mais ça, c'est plus dur à pointer pour moi, quelle est la différence. Et je peux plus facilement parler de Landry que de moi. Il y a quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé avec Landry, et même des fois ça m'énerve, et toujours peut-être parfois, c'est qu'il a une capacité à mettre de la clarté, vraiment, il a une clarté d'esprit. Et c'est toujours, c'est très agréable. Et moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai l'impression d'être beaucoup plus confus. Mon cerveau, j'ai l'impression d'avoir un foisonnement très confus. Et quand on parle avec Landry, des fois, il clarifie des choses de manière limpide. Et ça, des fois, je m'énerve et je dis, mais c'est exactement ce que j'ai dit. et en fait, je sais que c'est pas vrai. Mais c'est parce que voilà. Et ça, c'est une grosse différence. Et le fait d'avoir quelqu'un qui te donne cette skills-là que t'as pas, bah, ça te permet de mieux penser, d'avoir des meilleures idées. Voilà. Ça, c'est un exemple. Je pense je pourrais dire. Ouais, mais ça montre bien comment le binôme fonctionne, en quoi vous êtes différents et comment l'un apporte à l'autre, justement. Ça, c'est un exemple. Et du coup, si je te demande en quoi Jean-Damien il est différent de toi, est-ce que tu arrives à le dire? Je pense que c'est un peu inclus dans sa réponse aussi, c'est que un peu en miroir, si tu veux, c'est JD, il pense tout le temps en train de... Il est très curieux et... Ça crée beaucoup d'anxiété. il est passionné et moi, je pense que je suis plus comme ça, tu vois. Et JD, il est tout le temps en train de tac, tac, et puis il a un goût pour ça incroyable, je trouve. Et donc, il va ramener beaucoup de choses sur la table, souvent. Et il m'alimente, tu vois, en quelque sorte. Et du coup, en miroir, en écho, bah, moi, je suis le plus heureux du monde si je rebondis. C'est ça que j'aime jouer, j'aime interagir. Ping-pong. Et JD, lui, il est là, il ramène tout ça, il a tout le temps des nouvelles idées, il alimente, tu sais pas ce que j'ai découvert, ce que j'ai lu, tout le temps des nouvelles choses, quoi. Donc je trouve ça hyper drôle d'entendre ça. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que il m'a jamais dit ça. On se dit jamais ces choses-là. Mais je sais. Alors ça, c'est normal. Ça arrive souvent pendant mes interviews, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est une image que je trouve extrêmement juste pour une raison là. Précisément, c'est que ce qu'il vient de dire, ça m'a fait penser immédiatement à nos bureaux. Parce que, je sais pas si tu as vu en rentrant, mon bureau, il y a des trucs partout. Il y a des feuilles, il y a des pics qui s'effondrent. C'était le premier, du coup, ton bureau? C'est le premier, ouais. Et tu vois, et c'est vraiment ça, je pousse des trucs sur mon bureau. Il y a plein de calculs démarrés qui sont jamais terminés, des papiers à lire qui sont pas lus. Et le bureau de Landry, juste à côté, il est nickel. C'est bien rangé, c'est carré. En général, tu as une feuille avec un stylo, un calcul super propre. Juste. Donc, effectivement, c'est représentatif de ce qu'il vient de dire. Donc, c'est amusant. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le même boulot dans la même équipe? Peut-être que, comme moi pendant l'interview, vous n'avez pas vu le temps passer. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette première partie. Je voulais souligner une clé de fonctionnement qui revient beaucoup dans cette première partie, c'est la notion de jeu. Que ce soit au moment de leur rencontre ou dans leur manière de fonctionner ensemble, le jeu et le fait de fonctionner de manière ludique a l'air d'être un point central de la symbiose entre Jean-Damien et Landry. Je vous laisse avec ce sujet de réflexion pour la suite des épisodes. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, il vous faudra attendre demain pour la suite dans votre application de podcast. Sinon, elle s'y trouve déjà. Si vous voulez avoir accès aux coulisses de cet épisode et en retrouver les informations principales, je vous invite à aller sur la newsletter Substack qui est associée à cet épisode. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Et si le projet vous plaît, alors soutenez-le, soit en m'offrant un café virtuel sur la plateforme Ko-fi, dont le lien est aussi dans la description, soit en parlant autour de vous au plus de personnes possible. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Spotify ou des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Symbiose est un podcast autoproduit dont la musique a été composée par Stella Jang et dont le logo a été fait par Héloïse Dorizoro. Un grand merci à toutes les deux. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite. Yeah.
Alors, on l'a pas fait hors micro, donc on va le faire au micro. Est-ce que vous pouvez faire un pierre, feuille, ciseaux ? Et celui qui gagne va commencer par se présenter. Alors, vas-y. Hein. Je suis sous la table. Tu hein. fais sur la table ? Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, c'est génial. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, c'est génial. Pierre, feuille, ciseaux. Ils font tout le temps la même chose. Ciseaux. Oh non Pierre, ciseaux. Ouais, Tu m'as troublé. Du coup, c'était magique. J'ai jamais eu ça, je vous le dis. J'ai gagné. Bravo.